va presser des cornes, tremper des lames, poinçonner, puis voir si on peut pas se dégager un petit peu de temps pour un petit projet perso, quoi. C'est là où tu travailles, c'est ça? C'est ça, propriété de la famille Musso. Ouais, 2 grands modèles. Bon, je vais en faire 3 ou 4 parce que si ça pète. Parce qu'il faut aussi 3 petits modèles Olivier. Alors décroche-moi une autre planche alors. J'ai la propriété au 15e siècle, je crois. Quelque chose comme ça, donc je suis né, je vis en Corse. Toute votre famille est d'ici, quoi. Ouais. On va récupérer les cornes, on va les tremper dans l'huile pour les nettoyer, les renourrir, et on va faire des manches. Plus ou moins blanches, plus ou moins noires, marbrées, parfois elles sont toutes noires, mais c'est plus rare. Il faut savoir qu'il y a une corne sur 10 qui est noire, complètement noire. On va prendre notre gabarit, on va d'abord tracer. Le point, on va passer l'axe principal ici. Pourquoi t'es passé de cuisinier à forgeron, quoi? Le couteau, ça a été mon outil de travail pendant 10 ans du coup. J'ai voulu fabriquer cet outil de travail qui existe depuis la nuit des temps, quoi. 10 ans de carrière dans la cuisine, jusqu'à ouvrir un restaurant avec la famille du côté de Bordeaux. Puis après, il y a eu le mariage. Et donc, pour une vie de famille, on va dire qu'il fallait trouver un équilibre. En reconversion professionnelle depuis 1 an et demi dans la forge et la coutellerie. Voilà. Donc on peut dire que t'es forgeron. Bientôt. Je ne me considère pas encore comme forgeron, ouais. Mais bientôt, ouais. Il faut plusieurs années d'expérience pour arriver à ça, je pense. Ouais. Comme tous les métiers d'artisanat et métiers d'art. Est-ce que vous pensez que votre métier est anachronique ou pas? Ouais, complètement. On travaille comme il y a 1500 ans. Et on ne peut pas évoluer parce qu'il y a 1500 ans, ils étaient au top. Les Japonais au 15e, depuis le 15e, n'ont plus évolué parce qu'ils étaient au top. Et ils sont toujours au top. Parmi les produits qu'on fait, il y en a un qu'on produit en grosse quantité, qui est ce qu'on appelle un 2 clous, qui est assez simple, avec un axe pour tenir la lame au manche et une butée pour protéger le manche, quoi. On a une lame de 3 mm, on va venir ajuster bien au milieu. Alors faire attention parce que comme la corne est une matière organique, un peu comme les ongles, et si ça chauffe trop, la matière va avoir tendance à bouger. Les métiers de main comme ça, c'est des transmissions d'homme à homme.
Le maître, il a appris avec d'autres maîtres, qui eux-mêmes ont appris avec d'autres maîtres. Et c'est une transmission qui a plus de 5000 ans, quoi. C'est un héritage qui est grandiose, quoi. Comment c'est arrivé? On ne sait pas. Comment le mec a découvert qu'en chauffant du minerai de fer, on faisait de l'acier? Je ne sais pas. Je ramasse de la terre, je fais du feu avec de l'air, je refroidis ça dans l'eau et j'ai un objet. Ça veut dire que je maîtrise les 4 éléments. Effectivement, quand on a un peu plus de temps et qu'on a fait notre production, ce qu'on fait tous les jours en fait, ben, on se dégage un peu de temps et on fait des pièces un peu plus exceptionnelles. Voilà, donc on fait des lames forgées, on forge notre propre damas aussi, et on les monte sur des manches plus ou moins complexes, avec des systèmes de blocage ou non, et des matières plus ou moins rares, nobles, etc. Vous en voyez des jeunes qui ont la dalle? Ouais, mais ça ne suffit pas, et puis il faut être doué aussi. Quelqu'un qui n'est pas doué, il n'est pas doué. On peut lui apprendre à faire de l'ajustage, mais s'il n'est pas doué en termes de création, c'est mort. On peut travailler par exemple du champignon qu'on trouve sur les arbres, donc il est mou, humide, etc. On le fait stabiliser, il devient tout dur, tout sec, comme un fossile, quoi. Et après on peut travailler cette matière, donc on peut tout travailler en soi. Un jeune par exemple comme Gérald qui veut se reconvertir, etc., quel conseil vous lui donnez pour justement pour devenir... Bonne chance. Bonne chance. Alors c'est pas simple, Ouais. C'est assez compliqué. Déjà d'un point de vue de l'âge, Ouais. Donc j'ai commencé ma reconversion tard, donc à 27 ans. Je dirais que c'est un coup de chance. Je me suis acharné quand même pendant un an à essayer d'appeler plusieurs couteliers forgerons de plusieurs régions. J'ai vraiment fait peut-être toute la France. J'ai fait toutes mes listes de contacts en terminant par la Corse. Et c'est le dernier contact de ma liste en Corse qui m'a donné le numéro d'Alexandre Musso, chez qui j'apprends actuellement, et qui m'a dit allez pourquoi pas, feu, on se lance. C'est très compliqué parce que rien que le matos qui est ici, même s'il n'a pas besoin de tout ça, il a besoin un minimum, un backstang, une perceuse, une polisseuse. C'est un minimum de 10 000 balles, quoi. Juste pour un minimum de matériel. Plus le local, si je rajoute la forge, c'est encore c'est 2 ou 3 000 euros, puisqu'une enclume, une forge et un peu de matériel, c'est 2 000, 2 500 balles. Donc ouais, entre 12 et 15 000 euros pour s'installer. Puis après, il faut se faire connaître. Il faut trouver les couteaux qui vont bien. Et les couteliers corses, on a un couteau qui marche depuis 30 ans comme des fous. Même les Chinois le refont, les Afghans, tout le monde le copie. Même les miens ont été copiés en Afghanistan, donc avec mon nom dessus. On est momentané détenteur d'un objet et d'un savoir. L'objet, on fait en sorte qu'il reste en bel état pour le transmettre au monde, enfin c'est un patrimoine. Le savoir, eh ben, c'est le savoir-faire, le faire savoir. Donc, voir tous ces éléments de la nature combinés ensemble pour dompter une matière très solide. Et savoir qu'on peut en faire en plus un petit travail, et puis cet outil qui existe depuis encore une fois de l'année du temps, c'est passionnant.